Cours D minéralogie pour débutants pour Alicia Christina Carlson. Paramètres cristallins I. Aujourd'hui, nous verrons la dernière classe de paramètres cristallins 3. Différentes manières d'écrire les indices de Miller et les indices de Miller sont actuellement utilisés pour décrire les positions spatiales des phases cristallines et pour indexer les diagrammes de diffraction des rayons X. Ce type d'indexation sera étudié dans le volume 2 de minéralogie pour débutants. La direction d'un ensemble d'arêtes parallèles d'un cristal est appelée axe de zone. La notation de Miller pour un axe de zone est entrecrochée comme HKL. On voit que dans le modèle Nantucket, les faces 1, 0, 0 et 0, 1, 0 appartiennent à la zone de l'axe C et leur notation de Miller serait E0, 0, 1. Les formes cristallines sont indiquées dans la notation de Miller par les indices de leur face la plus positive. Cette notation est écrite entre accolades, par exemple HKL. Sur la figure précédente, on peut voir les formes simples du cristal de Nantucket, appartenant au système cubique -4 3e. La Nantucket présente une forme cristalline composée de 3 formes simples, à savoir un cube et 2 tétraèdres. La notation de la forme cristalline du cube est 1, 0, 0, puisqu'il est composé de 6 faces, la plus positive étant 1, 0, 0. La notation de la forme cristalline du tétraèdre positif est 1, 1, 1, une notation qui correspond à la face qui coupe les axes A, B et C du côté positif. La notation pour l'autre tétraèdre appelé négatif est 1, 1, 1, car la face la plus positive de ce tétraèdre coupe les axes A et C du côté positif et l'axe P coupe du côté négatif. Classification des formes cristallines. Une substance cristalline est formée d'un ensemble d'atomes disposés dans un ordre défini, généré par la répétition périodique d'un maillet élémentaire. Si la substance cristalline a reçu suffisamment d'espace et de temps pour cristalliser, elle développera des faces cristallines plates. Les positions des faces dans le cristal sont déterminées par des plans de réseau de densité atomique maximale. Sur la figure suivante, nous pouvons voir un réseau réticulaire formé d'atomes, où les traces de 3 plans réticulaires avec une densité atomique maximale ont été marquées. Les formes cristallines peuvent être ouvertes ou fermées. Les formes ouvertes ne limitent pas un espace fermé, par exemple les faces prismatiques du cristal de tourmaline. Les formes fermées si elles limitent un espace fermé, comme un cube. Les formes cristallines peuvent être simples, c'est-à-dire formées d'une seule forme cristalline, ou elles peuvent être composées de plusieurs formes cristallines. Comme exemple de forme simple, nous pouvons le voir, le cristal de pyrite ne montre qu'un cube comme une forme cristalline. Dans les figures suivantes, on peut voir plusieurs formes composées qui correspondent à des cristaux naturels. Le cristal de galène est formé par le cube 1, 0, 0 et l'octaèdre 1, 1. Le cristal de covéline est formé par le pinacoïde 0, 0. 1 et une dipyramide 1, 1. 1. Le cristal de fluorapophilite est formé d'une dipyramide 1, 1 et d'un prisme 1, 0, 0. Le cristal de prénite est formé d'une dipyramide 1, 1, d'un prisme 1, 0 et d'un pinacoïde 0, 0, 1. Le cristal de staurolite est formé d'un prisme 1, 0 et d'un pinacoïde 1, 0, 1. Le cristal d'albite est composé de 4 pinacoïdes 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1 et 1, 0, 1.
Dans la nature, les faces des formes cristallines ne sont pas complètement lisses et les cristaux sont généralement incomplets. Sur la figure suivante, on peut voir des photos de cristaux naturels. Dans la section A, nous voyons un cristal de quartz transparent avec des inclusions de rutile. Ce cristal de quartz a développé les faces appartenant au prisme 1,0. 0 et les faces terminales appartenant au rhomboèdre 1,0. 1 et 0,1. 1 les notations cristallographiques de Miller des faces 1-1. 0 et 1,0. 0 appartenant au prisme et 1,0. 1 appartenant au rhomboèdre 0,1. 1 ont été marqués en rouge. Dans la section B, vous pouvez vérifier la forme du cristal complet et la notation cristallographique de Miller, des faces. En section C, on peut voir un cristal d'édembergite. Dans ce cristal, nous apprécions les formes cristallines appartenant au prisme 1,0 et au pinacoïde 0,10. Les notations cristallographiques de Miller des faces 1,0, du prisme et du 0,10 du pinacoïde ont été marquées en rouge. Dans la section D, nous pouvons vérifier la forme du cristal d'édembergite complet et la notation de ses faces. Sur la figure, nous voyons dans la section A un cristal du groupe de l'apatite. Ce cristal a développé uniquement les faces appartenant au prisme 1,0. 0 les faces 1-1. 0 et 1,0. 0 appartenance au prisme ont été marquées en rouge. En D, nous pouvons vérifier la forme du cristal complet et la notation des faces. La section C montre un cristal de sanidine avec des faces rugueuses. Dans ce cristal, on voit les faces appartenant au prisme 1,0 et les faces appartenant au pinacoïde 0,10 et 0,01. La face 1,0 du prisme et les faces 0,10 et 0,01 des pinacoïdes ont été marquées en rouge. Dans la partie D, vous pouvez vérifier la forme du cristal complet et la notation des faces. La semaine prochaine, nous verrons croissance des cristaux et leurs propres caractéristiques et à bientôt Alice. Chers étudiants, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne perdre aucun chapitre de ces vidéos. Et si tu aimes, mets-moi un like. Bientôt le livre sera publié sur Amazon.